Black curly style, black curly style, black curly style, black curly style. Oh. L'affaire du snapper, je crois qu'on va l'appeler comme ça, parce que je ne sais pas c'est quoi leur nom, Jeffo et son épouse, c'est eux là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un bad buzz que j'avais commenté, partagé sur mes réseaux sociaux, parce qu'on m'avait tagué à fond dessus. On m'a dit, oui, BCS, viens voir, il y a un affairage croustillant, il y a un gars, Renoir, il s'est marié là récemment, il a publié la vidéo de leur mariage sur TikTok, et puis des gens, des clients ont reconnu sa femme, et il se trouve qu'elle vend le piment. Elle a vendu le piment depuis des années. Alors, j'en ai pas fait de vidéo, ok, mais sauf que là, maintenant, un update de fou malade. Il y a 2 ans, ils se sont mis en couple et ils ont décidé de se marier. Ils se marient et à ce moment-là, les dossiers de sa femme à Jeffo sortent. C'est une vendeuse de piment. Qu'est-ce que tu fais avec elle? T'as mal coffré. Vous savez, les commentaires des gamins, là. T'as mal coffré, bla, 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 bla. Donc, du coup, il s'est retrouvé obligé de défendre sa go. Ceux aussi qui sont là parce que, ouais, à la tournée, t'as mal coffré, recyclage, je sais pas quoi. Et moi, je suis même pas un mec, je suis un homme. Vous voyez, pour parler français, ce que j'ai fait, rares sont les personnes qui peuvent venir et se mettre devant moi et me dire, moi, j'ai fait ça. Ou rare. Voilà, mon gars, j'ai 20 piges, j'ai porté mes couilles, je suis allé voir le daron, je suis allé voir les darons, je suis allé voir tout le monde, frère, pour la sortir de chez elle et la ramener dans une maison. Il y a la moitié des gens qui, mais même pas la moitié, catégoriquement, presque tout, je pense. Il n'y en a aucun de ceux qui parlent là qui ont fait ça. Donc, Ataï, avant de venir critiquer, jeter des pierres, etc., mon gars, suivez un peu la religion. Déjà, juste ça. Maintenant, j'entends des bails de ouais, il aime pas les noirs. Qui a dit ça, frère? Oui. Mais les gens, ils vont trop loin. T'as vu les débats bassémistes, je sais pas quand je. T'as vu, moi, je suis un mec, je suis trop cru. Les débats bassémistes, je m'en bats. Chacun, il fait ce qu'il veut, t'as vu? C'est-à-dire, moi, demain, j'ai envie de que sortir avec une Tismi. Je vais que sortir avec une Tismi. Je vais sortir demain qu'avec une Renault. Je vais que sortir avec une Renault. Qui va me dire quoi? Wallah, qui va me dire quoi? Dieu, il n'a pas écrit dans le Coran que c'était interdit. C'est vous, vous allez venir me voir et me dire, ouais, fais pas ci, fais pas ça. Voilà, en vrai, de vrai, vous, quand on vous écoute, il y en a, vous mettez des grandes baffes. Voilà, vous dites, qu'est-ce que vous me racontez, frère? Ouais, qu'est-ce que vous me racontez, wesh. Bref, le débat, il est clos. Arrêtez de m'envoyer des screens de ouais, ça commente, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Arrêtez de lui envoyer des screens à elle aussi, parce que dans tous les cas, ça sert à rien, on va même pas calculer, on fait notre vie. Nous, on est mariés, alhamdoulilah, tout va bien, on n'a pas à se plaindre. Vos bandes de petits trous du cul, vous êtes derrière votre clavier en train d'écrire, vous écrivez n'importe quoi. Bref, là, j'ai perdu mon sang-froid. Que Dieu me pardonne. Restez les filles parce que c'est très intéressant cette histoire, hein. Elle est pleine de rebondissements et d'informations croustillantes. Restez bien accrochés, ok? On commence doucement, chouïa, chouïa. Donc là, il a dit que les gens l'accusent de ne pas aimer les femmes noires, mais que c'est complètement faux, que lui, il n'a rien contre les femmes noires, blablabla, bla, bla, ok? Ah bon? Ah bon? Ça, là, c'est une réponse de lui sur TikTok, à l'époque où il dormait dans un lit superposé avec ses petits frères, chez ses parents, avant qu'il épouse sa copine. Quand je vais devoir impressionner mon beau-père, voici le commentaire de Jeffo. Les femmes de ta communauté, elles sont belles aussi au cas où. Ça, c'est le commentaire d'un de ses abonnés qui est un homme. Jeffo, qu'est-ce qu'il a commenté? Quand tu me diras où tu as vu ça, que les femmes de sa communauté, donc les femmes noires, sont belles, frérot, on pourra échanger. Donc, je répète, le Jeffo qui dit, ouais, les gens qui disent que j'aime pas les femmes de ma communauté, blablabla, quin, c'est complètement faux, blablabla. OK? Comme quoi, lui, les femmes de sa communauté, c'est pas un Yabon Banania, il n'est pas de la République bananière, il ne les dénigre pas. OK. Je répète, un commentaire d'un garçon renois qui lui dit, les femmes de ta communauté, donc les femmes renois, elles sont belles aussi au cas où. Et Jeffo qui lui répond, quand
Quand tu me diras où tu as vu ça, donc où tu as vu que les femmes renois sont belles, frérot, on pourra échanger. Donc, selon Jeffo, les femmes de la communauté afro ne sont pas belles. Il n'en a jamais vu de sa vie. Alors, moi, j'aimerais dire ceci à Jeffo. As-tu regardé ton faciès? Es-tu passé devant un miroir récemment? On a encore affaire, une fois de plus, à une personne qui n'a pas un physique très avenant, qui a dû se prendre pas mal de râteaux par des femmes de sa communauté et qui donc vient déverser encore une fois sa frustration. On a donc encore affaire à un citoyen de la République bananière. Je ne parle pas des Renois qui se métissent, je parle des Renois qui se métissent et qui dénigrent les femmes Renois. Ce sont eux, les citoyens de la République bananière. OK? Voilà. Je ne parle pas de ceux qui vivent leur métissage tranquillement dans leur coin, sans dénigrer, sans quoi que ce soit. Je parle de la République bananière. Voilà. Donc, un petit échec et mat. Beaucoup de gens, pourquoi est-ce que cette histoire prend de l'ampleur? Et c'est l'une des raisons pour laquelle tout ce qui arrive à Jeffo actuellement est sujet à moquerie. C'est à cause de ses commentaires sur les femmes renois que les gens aujourd'hui l'ont mis dans la sauce et se sont moqués de lui. OK? Donc, il se marie, etc. Est-ce que vous voulez savoir, les filles, la raison pour laquelle, probablement, selon moi, il a épousé cette fille? C'est pas par amour, hein? C'est pas par amour, OK? On va en parler plus loin. Donc, ils font leur mariage là. Les gens parlent sur les réseaux sociaux. Waouh, c'est dingue, sa femme, elle est vendeuse de piments, on l'a reconnue. Les gars, là, je suis obligé de revenir sur ce qui s'est passé sur le mariage de Jeffo, parce que là, il y a trop de trucs à dire. Restez branchés. Les gars, depuis le début, je vous le dis, quand vous sortez avec une meuf, menez l'enquête avant pour savoir ce qu'elle a fait ou pas et tout, c'est important, ça évite d'assumer des propos comme ça, parce que vous savez très bien comment l'ego d'un homme, c'est trop important. T'as vu, demain, tu sors avec une meuf, tu marches dans la rue, tout le monde dit, ouais, je l'ai tourné, je l'ai tourné, je l'ai tourné. Frère, c'est une dinguerie, ça peut pas. Moi, j'annule le mariage direct. T'as capté? C'est-à-dire que lui, s'il a décidé de se marier avec elle, peut-être qu'il est au courant, peut-être pas, mais en tout cas, les gars, prenez-en de la graine, parce que c'est ce qui vous attend. Ah, elle a bien tourné, elle, des trucs comme ça, c'est une dinguerie, wesh. Donc, toutes les meufs, déjà, là j'ai parlé aux mecs, mais toutes les meufs qui sortent avec un mec, soyez sincères. Toutes les meufs qui vous disent, je ne parlerai pas de mon passé, un vrai homme qui t'aime, il ne te demandera pas ton passé, c'est faux, ça. C'est les mecs juste qui ne sont pas concentrés, ils sont débiles. Tu as vu, une meuf, elle doit tout dire sur ton passé comme ça. Demain, Bon, bien évidemment, il y a un enfant qui vient de sortir du biberon de sa maman et qui vient apprendre aux gens comment gérer leur vie de couple. Écoutons le grand penseur, écoutons le grand philosophe qui va nous apprendre, nous donner des leçons de relations homme-femme et de mariage. Il est ici encore en train de jouer à Pokémon et il dort dans son lit superposé avec son petit frère, mais il va nous apprendre la vie. Écoutons ses grands conseils. il se passe un truc, on se marie, c'est un mec qui dit, ouais, je l'ai vu, elle ci, elle ça. Ouais, je sais, elle m'a dit, je l'ai accepté comme elle est. T'as capté? Les meufs, n'ayez pas peur d'assumer votre passé. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour accepter votre passé. T'as vu, il y a des mecs concentrés qui accepteront pas et des mecs un peu moins concentrés ou qui font table rase de tout ça et qui accepteront que Donc, c'est eux qui décident, les gamins de 12 ans, qui n'ont même pas encore pu s'acheter leur première orange, leur première banane, qui vont te dire ce qu'est un mec, ce qu'est un vrai mec et un mec concentré, et ce qu'est un mec qui n'est pas concentré. Donc, c'est eux qui ont le curseur, ok, de la maturité de l'homme, de la valeur de l'homme. Un mec qui vit encore chez ses parents. Hein. vous ayez tourné ou vous ayez un passé, t'as capté? Mais mentez pas parce qu'après, regardez ce qui se passe, regardez ce que l'homme il doit assumer. Il doit assumer des messages où on dit que la meuf qu'il a mariée, c'est une qui s'est fait tourner et tout. C'est une dinguerie, ça, les gars. Donc, les meufs, assumez toujours votre passé. Pour le bien de votre mec, pensez à lui, ne soyez pas égoïste. Oui, bien sûr. Les hommes ne doivent pas assumer leur passé aussi. Parce qu'en termes de passé Géchard, je pense que les hommes, ils se posent là. Voilà. Et vous-même, dans tous les cas, en étant sincère, tu lui dis, écoute, moi, j'ai dit ça, t'acceptes, t'acceptes pas. Le mec, il accepte, tant mieux. Après, tout ça, là, il pourra l'assumer. Mais si vous dites rien au mec, il se marie avec vous, Déjà, faut vraiment être un gamin pour pas être au courant que les femmes ont une vie, sont actives aujourd'hui. Il a quel âge? Il vit dans quel monde, celui-là? Il pense qu'il va trouver facilement une vierge de 27 ans quand il en aura 35 et qu'il aura foutu sa vie en l'air après avoir arrêté en 6e pour aller vendre des barrettes. Enfin, franchement, mais ils ont quel âge, tous ces coachs de love 2.0 d'Internet, là? Je comprends pas.
Et en plus, ils se permettent comme ça de venir juger des nanas, mais est-ce qu'ils connaissent le passé de leur mère? Donc ça, c'était à l'époque où le love était sucré. OK? Ça, c'est quand ils avaient donc, ils s'étaient rencontrés il y a 2 ans. Ils ont fermé la bouche des malparlants. Le passé ne on dit ne définit point une personne. 6 mois après, c'est le divorce. Elle l'a jeté dehors, tout simplement. Déjà, le mec, il a même pas de valise. Tellement il est pauvre. Tellement c'est un rieneux, le mec, il a même pas de valise. Sa femme a été obligée, pendant son ex-femme, de mettre ses affaires dans des sacs cabas. Le mec, déjà, il allait vivre chez sa meuf, ce qui veut dire que le gars avait pas d'appart. Il allait squatter le logement de sa meuf. Il se permet d'insulter les femmes renois alors que c'est un incapable qui vit au crochet de sa meuf. Déjà, il vit chez elle. De deux, quand il s'est levé pour aller s'incruster chez elle, il n'avait même pas de valise. Mais c'est quoi la plus-value de ce gars-là dans la vie de cette meuf? On va en parler après. Et de trois, comme il n'a pas de dignité, il affiche ça sur les réseaux sociaux. Histoire de bien se taper la honte tout seul. Beaucoup de gens ont dit, ouais, cette histoire, elle est complètement fausse, c'est pas vrai. Eh, c'est vrai, hein. Elle a vraiment jeté dehors. Ah, les mecs. Ah là 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 là. On est caché des choses durant ces dernières semaines, durant ces derniers mois. C'est du coup, le délire, il est en préparation depuis maintenant un bon moment. Voilà, la bague au doigt, tout. Maintenant, c'est la fête. Le mariage était doux, hein. Il est modeste, mais il a été financé quand même. Il y avait du monde, tout ça. Peu de temps après, elle a réagi à tout ça sur ses propres réseaux sociaux. Voici ce qu'elle a écrit. Attendant que l'autre vidéo, elle charge. Ça prendra sûrement beaucoup de temps au vu de tout ce qu'on a vécu depuis 2021, mais on arrivera à chacun faire nos vies de nos côtés et s'oublier, Inch'Allah, c'est le mektoub. Aujourd'hui, les mariages, ils durent plus longtemps. 6 mois. Un gros bisou à son incroyable famille que j'ai considérée comme la mienne. Si vous voyez ça, je vous aime à vie, ça bougera jamais. Ensuite, bon, je tiens quand même à le remercier pour tout ce qu'il a enduré en se mariant avec moi et les difficultés qu'il a surmontées pour notre bien. Donc, je pense qu'elle part de la vente de piments et du fait que ces dossiers soient sortis. Moi, je trouve ça assez daste d'humilier une femme comme ça par rapport à ce métier-là. Pas parce qu'elle a vendu le piment ou qu'elle le vend toujours qu'elle n'a pas le droit au bonheur. Voilà, donc ça, c'est son snap à lui, ok, où il répond à des questions. Wesh, hein, MDR, dans ma famille marocaine, j'ai des noirs plus noirs que toi. Hein. Il est plus marocain que... il est plus marocain. Tu ne peux pas... Lol, au Maghreb, il y a le désert aussi, hein, MDR, c'est en Afrique. Et lui, il répond, mais genre, ça existe vraiment, ça? Non, il n'est pas au courant qu'au Maroc, il y a des gens... Bref. Il n'a pas l'air très futé, hein. Donc, c'est que maintenant que tu apprends ça, c'est pas pro. Mais ouais, je suis un bléni. Tout le monde savait. En plus, tu parles en mode, c'est logique. Je ne sais même pas de quoi il est en train de parler. J'ai pris le snap en cours. Hein. J'ai des amis marocains plus noirs que toi, zen. Alors là, je veux bien les preuves. Alors, est-ce que le problème de sa séparation avec Sago, c'est parce qu'il est noir? Parce que pourquoi il parle de sa couleur de peau, là, en rapport avec sa rupture et sa séparation, de son divorce? C'est bizarre. Parce qu'il peut rajouter du temps à décrocher. Donc, le voici ici. Il est très long, hein? Il est long. Il est très long, ce gars.
Voilà. Bon, on voit que c'est le genre de gars, honnêtement, qui ne plaît pas beaucoup aux femmes renois. C'est pas trop notre style. Il est très long, pas l'air très futé, il n'a pas l'air très cultivé. Le visage, c'est pas ça du tout. Donc, ouais. Je pense qu'il a eu énormément de mal à trouver une fille renois qui veuille de lui. Alors, il répond aux questions-réponses. J'ai pas compris, il y a quoi? En vrai, il n'y a rien, c'est léger. En fait, ses abonnés lui demandent, mais pourquoi vous êtes séparés, en fait? Aucun d'entre eux veut dire pourquoi. Il y a des gens sur Internet qui disent que c'est elle qui l'a trompé. Pourquoi elle te met dehors comme ça? C'est grave et respectueux. C'est pas grave, Dieu est grand. Donc, le mec, il n'avait même pas un chez lui, même pas de valise. Frérot, je pensais que c'était pour déconner au début. Force à toi, en sérieux. Donc, les gens pensaient que c'était une blague. Et après, il répond, on rigole pas avec la religion. Donc, il confirme que c'est un vrai divorce, une vraie séparation. Oh, par contre, je te coupe tout. Elle t'a bien michto, elle t'attège, force à toi. Et c'est là que les filles, ça devient intéressant. Écoutez bien, ses abonnés lui disent que la fille l'a michetonné. Michetonné quoi? Le mec n'a même pas de valise. Il a quoi, il a quoi de michetonnable? Je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Elle m'a jamais michetonné. T'as vu, elle m'a jamais michetonné. Elle m'a jamais rien du tout. Elle m'a jamais demandé de l'argent à elle. C'était une meuf. Elle faisait tout toute seule. T'as capté? Elle était, comment on dit, une meuf qui est indépendante. C'était une meuf indépendante. Elle a jamais eu besoin de moi pour argent. Et carrément même, je vais aller plus loin. Même il y avait des jours carrément quand j'étais chaud. Voilà, elle était derrière mes côtes. Ça veut dire par rapport à ça, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Comment ça fait super. Vous avez entendu, hein? Il dit que la fille est une femme capable, qui n'avait pas besoin de son, comme s'il avait de l'argent, de son argent, Ça va être intéressant. Je vais vous montrer ça juste tout à l'heure. Restez bien branchés. Super longtemps, je suis pas venu ici, les mecs. 3M Textile. Ah là là. J'ai vu des vidéos, ils se sont fait cambrioler, je sais pas quoi. Non, ça fait longtemps que je suis pas venu ici, voilà. Ah, mon gars, c'est bon. Non, pas le seul, ouais. Ça s'appelle un pour défroisser les vêtements. Non, mais toi, tu défroisses les vêtements en public. Chez toi, tu défroisses pas. Passe-toi, moi, même les meufs. Vient de lui envoyer un message, j'espère, elle le verra, faut pas prendre de décision à chaud, comme ça, pesez le pour et le contre, faites la prière de l'invocation, à ce moment-là, prenez la meilleure décision pour vous, si ça s'arrange, accrochez-vous à Dieu, le mariage se base sur ça. Il répond, en vrai, il n'y aura pas de machine arrière, mais merci quand même. Donc, c'est un divorce pour de bon, quoi. Elle croit le mariage, c'est un jeu, ou quoi, elle? En vrai, c'est nous deux, pas que elle. Donc, apparemment, ce serait soi-disant un divorce d'un commun accord. Non, Jeffo, sérieux, je me disais, ce couple, c'est le seul que je suis parce que vous êtes ou vous étiez incroyable. J'espère que ça s'arrangera en vrai. Comme je l'ai dit précédemment, on ne peut plus réparer ce qui est cassé. T'as les fautes d'orthographe et de conjugaison, mais sans galère, elle sait déjà. Ok. Vas-y, ça se voit, t'es triste, va toquer à sa porte et va lui parler. Dans la relation, il y aura toujours des hauts et des bas. Là, vous êtes dans un bas. Maintenant, il faut rebondir. Il faut, reste pas comme ça. Ça va la voir. Ça se voit autant que ça, MDR. Reprends tous les ensembles pères et maquillage, s'il te plaît, Jeffo. MDR, non, c'est pas grave, un cadeau, ça se récupère pas. Ben, ça, c'est clair. On ne récupère pas un cadeau. Hein, Mélanie Dacruz, Martial, est-ce que tu passes par là? On ne récupère pas le SUV après le divorce. C'est comme ça. Ouais, vous savez, quand il disait, ouais, c'est une femme capable, elle m'a jamais michetonné. Tu m'étonnes. Quand ils étaient en couple, quand tout était beau, tout était rose, la meuf, elle lui avait offert une voiture. Ouais. Non, attends, mais c'est le cadeau de qui ça? C'est à toi? Essaye. C'est à toi, c'est à toi. T'aimes bien? On a cotisé. C'est carré, c'est carré. Essaye. Ça, c'est avant ça? Qui a acheté? Ouais, c'est bien. Non, viens, participe. Ouais, c'est carré. Merci, ça fait pas you. Ouais, c'est quoi ça? Ça va tirer!
je vois que dans son entourage, il a des sœurs et des cousines Renaud, hein, quand tu dis que les femmes noires sont laides, mais il y a des filles Renaud dans son entourage. Il a des sœurs, des cousines, etc. Je pense qu'il parle également de ses cousines et de sa mère, et de sa grand-mère et de ses tantes. Ouais, les mecs, non, là, c'est une dinguerie. Ah, j'avoue, elle a géré. Au dos de tu regardez le bolide. Tchai. Regardez. Non, j'avoue, on va rigoler. Fais-moi câlin, fais-moi câlin. Bébé, na bébé, fais-moi câlin. Non, j'avoue, elle a tué ça, voilà. Voilà. Ma mère, en fait, elles sont liguées. Les deux sont liguées. Ma daronne, elle a acheté des cadeaux pour la voiture. Elle a acheté pour l'auto. Elle a acheté l'auto. Ah ouais, voilà, ça fait des dingueries. Là, je suis super content, voilà. Voilà, donc elle lui achète une voiture à cet incapable. Le gars, peu de temps après ça, tu m'étonnes qu'il a épousé. Tu m'étonnes qu'il a coffré. Tu m'étonnes maintenant qu'il l'a défendu devant tout le monde. On comprend maintenant pourquoi. Ma théorie, vous savez, je vous ai dit qu'une femme ne peut pas supporter d'entretenir un homme plus de 2 ans. À mon avis, cette relation, c'est elle qui l'a forcée. OK? Est-ce qu'elle a forcé la relation par rapport à son passé parce qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas avoir mieux, donc elle s'est accrochée à ce mec-là. Un mec qui vit chez ses parents, sur un lit, dans une chambre, sur un lit superposé, qui n'a même pas de valise et qui accepte que sa femme lui achète sa voiture, etc. On a affaire sûrement à ce genre de couple-là. Je pense que c'est lui qui l'a michetonné, elle. D'ailleurs, il vivait chez elle. Il n'avait pas de logement. Il n'avait même pas de valise. Enfin, ce gars est un incapable. Et je pense qu'au bout d'un moment, elle en a eu ras-le-bol. Tout simplement. D'entretenir un incapable. Vous savez, le mariage, ça donne la vue. Hein. L'amour rend aveugle, le mariage, ça rend la vue. Au bout d'un moment, après 2 ans de relation et 6 mois de mariage, elle en a eu peut-être ras-le-bol d'entretenir et de tout assumer. Et en même temps, c'est elle qui s'est mise dans cette situation parce qu'elle voulait absolument être mariée pour se redonner une virginité. Voilà, souvent ça arrive ce genre de couple-là. Et ce sont ces couples-là qui durent 6 mois, voilà, ok? Mais il a épousé pour la michetonner et elle a épousé pour avoir un mari. Parce que je ne veux pas être méchante, mais il a quelle plus-value? Il apporte quelle plus-value, ce mec-là? Honnêtement pas. Quelle plus-value ce gars apporte à une femme? Il n'y a qu'une femme qui est désespérée pour s'accrocher à ce gars-là. Et quand elle a foutu à la porte, et en plus, il filme. Au lieu de cacher cette humiliation, il filme. Tellement il n'a rien dans le cerveau. Et il retourne chez qui? Chez ses parents. Même pas, chez ses potes. Il va squatter chez ses potes. Parce qu'il est SDF, il n'a pas d'appart. Voilà. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Et peut-être à lundi. Allez, bye.